À Marseille, il pleuvait la mer et ses poissons, même dans la gare. Mais ça ne nous a pas empêché de monter voir la Bonne Mère. L'ascension pour accéder à la basilique Notre-Dame de la Garde, surplombée par la célèbre Bonne Mère, vaut le détour. Mais c'est surtout le panorama depuis son parvis qui impressionne. D'ici, on embrasse toute la ville. La basilique, construite au XIXe siècle dans un style romano-byzantin, domine la ville du haut de son piton calcaire à 162 mètres d'altitude. On peut être précis, car pour la petite histoire, l'altitude zéro en France est calculée par rapport à Marseille, sur la corniche Kennedy. Son clocher de 60 mètres, surmonté par la fameuse statue dorée de la Vierge, est visible de partout. Une statue impressionnante, 11 mètres de haut, près de 10 tonnes et recouverte de 500 grammes d'or tous les 30 ans pour continuer à briller sous le soleil méditerranéen. À l'intérieur, l'émotion est palpable. Les murs sont recouverts de marbre coloré et surtout de centaines d'ex-voto, ces petits objets ou plaques de remerciements laissés par des marins, des malades ou des pèlerins venus chercher la protection de la Vierge. En 1884, lors d'une épidémie de choléra, ils étaient nombreux à prier ici, et plus tard, ce fut le cas encore pour la grippe espagnole. Mais derrière cet édifice, il y a aussi une histoire d'architecte, Henri-Jacques Espérandieu, un protestant, et celui qui a conçu la basilique. Pourtant, à l'époque, à cause de sa religion, on avait préféré attribuer officiellement le projet à un autre architecte. Ironie du sort, c'est lui aussi qui a dessiné le palais Longchamp et la cathédrale La Major. Notre-Dame de la Garde, c'est bien plus qu'une église, c'est un symbole, une vigie et surtout le meilleur point de vue sur Marseille.